Salut les graisseux. Alors, petite balade en pleine nature, histoire de s'éloigner un petit peu de l'atelier de temps en temps, se ressourcer, respirer le bon air, ça fait pas de mal. Et tu vois, il y a le 110 là qui est là. On va en parler un petit peu après. Et puis, traditionnellement, hein, comme tout début d'année, tout ça, c'est peut-être le moment de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé, et puis surtout ce qui va arriver sur la chaîne, les projets qu'on a en tête, et puis comment on va meubler cette année et de te partager éventuellement des rencontres, ce genre de trucs et des différents chantiers. Donc tu vois, j'ai une petite liste ici que j'ai faite complètement à l'arrache avec mon écriture immonde. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, actuellement, on est un peu plus de 41 000 hein, sur la chaîne et on va passer les 10 millions de vues normalement depuis la création de la chaîne. Normalement, on va passer ça ce mois-ci sans problème. Et j'ai jeté un petit coup d'œil aussi dans les stats et finalement, d'après ce que j'ai compris, apparemment, les spectateurs réguliers, tout ça, je comprends pas trop au niveau des stats, mais apparemment il y aurait que 18% des personnes qui regardent régulièrement qui sont abonnées à la chaîne. Donc si c'est pas fait de ton côté, et puis que finalement au niveau du contenu ou ce que je propose, les tutos, les machins, tout ça, les rencontres, et que au niveau de l'ambiance générale, le ton général de la chaîne et puis ma démarche, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller poser l'abonnement ou ce genre de choses, parce que moi ça m'aide à voir un petit peu au niveau de l'audience à quoi ça correspond, et puis combien il y a réellement de personnes qui regardent les tutos et ce genre de trucs, parce qu'il m'arrive régulièrement même d'aller dans des rassos, des trucs comme ça, et finalement je me rends compte que rien qu'à la voix, beaucoup de personnes me reconnaissent, et qu'il y a on va pas dire une mini notoriété, mais il y a quand même quelque chose un petit peu dans les rassos, donc peut-être qu'il y a une ampleur un peu plus importante que le nombre d'abonnés qu'on peut avoir actuellement, qui moi me satisfait hein, tout à fait. Hein. Moi je suis bien content d'avoir votre audience et puis de vous partager mon quotidien. Mais si jamais tu veux aller poser un abonnement, t'hésites pas à le faire. Je suis en train de regarder là depuis tout à l'heure, parce qu'en fait ça c'est des dégâts de sanglier, tu vois. Et là, et puis à l'entrée, c'est pareil, un petit peu plus haut. Et ça m'arrive régulièrement d'en croiser en fait ici quand je rentre quelquefois le soir assez tard. Tu as des familles de sangliers qui traversent cet endroit-là. Donc bon, tout dépend avec quoi tu les tapes. Mais bon, le mieux étant de rouler quand même prudemment, parce qu'un bon sanglier, ça te fait du dégât même sur un 4x4. Donc voilà, on a fait le point sur ça. Et puis je vais te parler du Land 110 qu'on a là sous les yeux. Parce que tu le connais, normalement, il est là depuis un petit moment aussi sur la chaîne. Hein. C'est un véhicule qui est en très bon état actuellement, hein, qui a toujours été en très bon état. C'est un 110 c'est un station-wagon, si tu veux, donc un modèle en 9 places, et il est en motorisation TD5, donc il est 2003. C'est déjà des générations de TD5 qui sont postérieures, on va dire 15P, modèle 15P au niveau du moteur. Et cette année, on a normalement pour projet d'améliorer un petit peu les choses sur ce véhicule-là, parce que c'est un véhicule qui est sympa. C'est un petit peu... c'est pas merveilleux au niveau confort intérieur et tout ça. Donc pour celui qui conduit, c'est pas forcément toujours top, parce que c'est un peu rustique et tout quand même. Mais c'est un véhicule auquel on est attaché, et puis qui normalement peut bénéficier de quand même pas mal d'améliorations encore. Sachant qu'actuellement, il a eu une petite config où il est tout d'origine au niveau quasiment moteur. Hein. Il n'y a que le GR et tout ça qui a été supprimé. On a travaillé un petit peu sur la ligne d'échappement, et puis il y a eu quelques accessoires. Il y a eu des ajouts aussi. Tu as du réservoir de gasoil supplémentaire, tu as un réservoir d'eau, ce genre de truc. Parce qu'en fait, c'est un véhicule qui est descendu à 2 ou 3 reprises, je crois, jusqu'au Sahara déjà, donc par la route. Et puis on avait fait des raids, ce genre de trucs. C'était sympa en famille. Et là, comme il est arrivé à un peu plus de 150 000, il y a quelques travaux à faire quand même. Donc on va être amené cette année à avoir un petit peu de projets dessus. Notamment, en fait, ce matin, j'ai terminé de choisir, et puis j'ai discuté avec quelqu'un qui bosse, qui fabrique des embrayages de seconde monde. Donc on a prévu quelque chose. J'ai prévu de faire le remplacement, parce que si tu veux, sur ce modèle-là, on est équipé avec un volant moteur en bimasse. Et en première, il commence à avoir vraiment des à-coups assez désagréables. Et puis c'est un véhicule qui a travaillé beaucoup aussi, parce qu'il a fait du remorquage. Il a eu quotidiennement, on va dire, un plateau attelé avec un véhicule minimum qui faisait 2 tonnes dessus. Donc il a quand même beaucoup travaillé. Et pour améliorer tout ça, je vais devoir me taper le démontage de l'embrayage. Donc on va devoir déposer boîte de vitesse, transmission, ligne d'échappement, boîte de transfert, tout ça. Donc je vais te filmer tout ça, et puis on regardera. J'essaierai de
te mettre en avant des choses assez intéressantes et puis peut-être des partenariats ou ce genre de trucs suivant la façon dont j'arrive à m'arranger avec le fabricant. Mais de toute façon, je te montrerai via un tuto donc le remplacement de ces choses-là. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai bossé également déjà en fait, j'ai déjà filmé des remplacements de faisceaux d'injecteurs. Donc si tu es dans le compartiment moteur, je vais te montrer un petit peu, tu vois, au niveau compartiment ce qu'on a. Voilà, donc on reprend, on est sous le capot. Donc tu vois, il y a quelques jours, j'ai déjà filmé en réalité le remplacement au niveau du faisceau d'injecteur et tout ça. Donc je vais te faire le montage de tout ça et puis je te mettrai tout ça en ligne. Et je vais faire vraiment des petits tutos à chaque fois quand il y a quelque chose d'assez intéressant à te montrer sur ce moteur-là. J'ai pas été amené à faire de tutos sur ce TD5 et tout ça avant parce qu'en réalité, il y avait pas, j'avais pas l'occasion d'avoir des réparations ou de l'entretien au niveau moteur avant les échéances qu'on a là. Et donc là, je suis en train de le préparer pour le contrôle technique parce qu'il passe dans quelques jours. Et tu vois, j'ai encore un petit peu de nettoyage et quelques fuites et tout ça à voir. Donc on aura ça. Et puis on va travailler également sur d'autres choses, notamment les joints d'injecteur. Ça, il va falloir que je les fasse parce que c'est une opération qui est connue. Et puis il faut y passer par sécurité avant d'avoir des ennuis. C'est quelque chose que je pourrais te filmer aussi et te partager. Et puis on va travailler normalement sur certainement une reprog. Donc là c'est pareil, je suis en train de voir tout ça, ce pourquoi on va opter. Je travaillerai également peut-être sur le collecteur d'échappement avec des remplacements de goujons au niveau des culasses et tout ça, parce que bon, c'est amené à être un petit peu fragile, surtout si on fait de la reprog. Et donc comme tu vois, au niveau config, on va changer un petit peu et en fait on va essayer d'améliorer quelques trucs sans en faire forcément un véhicule de l'extrême, hein, parce que c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est garder quand même un usage qui sera à 50% domestique quand même, mais quand même lui améliorer certaines choses, notamment le volant moteur, parce que là c'est un système bimasse. Donc normalement je vais passer avec un volant moteur en monomasse et je t'expliquerai pourquoi, le choix et puis techniquement comment ça va se passer, tout ça. Donc il y a des choses assez intéressantes de ce côté-là. Alors la suite, le projet BFT, tu vois, il a passé déjà une bonne partie de l'hiver à l'abri, et puis de toute façon on avait complètement travaillé, on avait terminé, j'avais terminé, parce que je suis tout seul à bosser en fait là-dessus, mais je dis toujours on, sur la caisse et tout ça, le traitement et tout, pour dire que ça passe vraiment déjà une première saison. À mon sens, je voulais pas laisser de caisse en attente de traitement, ce genre de truc, parce que pour passer l'hiver, c'est pas recommandé. Et donc du coup, j'en profite pour travailler un petit peu sur tous les trucs périphériques. Là, il va y avoir du remontage, et puis je vais m'y mettre dès que j'aurai dégagé un petit peu de temps. Tu vois, en ce moment, je suis en plein dans les faisceaux, ce genre de trucs. Et puis j'ai fait mon collecteur d'échappement hier. Donc il va y avoir tout ça qui arrive. Et puis après on passe sur la carrosserie et du remontage, quelques petits trucs, mais le gros du travail est déjà fait en fait, hein. Ce qui était vraiment chronophage et très dur à faire, c'était le traitement de la caisse, châssis, tout ça quoi. De toute façon, tu as pu le voir, hein, je pense, avec la vidéo que je t'ai partagée de Val, là, qui était passé de la chaîne German Revival. Et il avait quelques pièces de sable à récupérer chez moi qui étaient en attente, que je lui avais pris un moment. Donc il était passé récupérer ça, puis on en avait profité pour faire le point. Je lui avais montré un petit peu mes chantiers, on avait fait quelques essais de voitures, tout ça, donc c'était sympa. Et en fait, même cette année, j'ai rencontré même d'autres collègues, hein. J'étais allé voir aussi la Méca Selon Boule, qui est pas super loin de chez moi, enfin de là où je bosse en fait. Avec son projet mini, tout ça, donc j'ai regardé un petit peu sa caisse et tout, mais on vous a rien partagé plus que ça, parce que c'était surtout histoire de faire connaissance et puis de se rencontrer vraiment en vrai, quoi, parce que il fait un travail qui est très appréciable aussi, qui est de qualité, plus sur des véhicules modernes. Mais c'est ça qui est important, parce que voilà, on a des partages, même moi, quotidiennement avec Fab et tout ça aussi, de la chaîne Fab B, on s'appelle de temps en temps régulièrement, voilà, on a des contacts, hein, et puis il y a du respect mutuel de la part de pas mal d'autres collègues youtubeurs également. Demain d'ailleurs j'ai un petit échange aussi qui est prévu avec Hello Road, qui est une chaîne un peu plus récente, mais qui fait, il partage vraiment du contenu qui est intéressant aussi avec sa restauration de la 104, et puis voilà, on doit parler de son prochain projet aussi, si je peux lui apporter un petit peu d'aide par rapport au projet qui va arriver sur sa chaîne également. Donc voilà, on se fait des petits échanges comme ça, et n'hésitez pas à aller voir ces chaînes-là si vous les connaissez pas. Ce sont des personnes qui ont une approche honnête et surtout passionnées dans leur remise en état. Et voilà, donc moi je suis pas
à regarder uniquement le nombre d'abonnés. Ce qui est important, c'est la passion, le partage et puis la qualité du travail qui est fourni. Donc voilà, cette année, peut-être qu'on sera amené également à aller faire un tour ou faire des featuring, comme on dit, avec d'autres chaînes. En tout cas, moi, j'ai rien contre. Si j'arrive à me dégager suffisamment de temps, avec déjà les projets qui sont en cours, mais c'est toujours sympa de rencontrer des collègues et des passionnés. Donc on va parler aussi maintenant, c'est des rencontres abonnés que je fais. Je vais te faire un petit peu la liste des modèles et puis de ce que je vais te partager aussi cette année. Alors, on repasse dans une autre partie de l'atelier. Tu vois, ça fait un petit moment que je t'ai rien partagé sur celle-ci. Je sais pas si tu t'en souviens, enfin les plus anciens abonnés de la chaîne s'en souviennent, c'est la Matra Rancho. Pour laquelle j'avais refait le moteur entièrement et puis que j'avais, on va dire, partiellement restauré. Et puis j'ai pas eu l'occasion de partager beaucoup plus sur ce véhicule-là, mais qui est en attente parce qu'en fait il y a beaucoup d'autres projets qui sont venus s'intercaler et comme j'ai pas besoin du véhicule pour rouler demain, je m'en occupe un petit peu quand j'ai le temps. Et en fait, si tu veux en savoir plus, celle-ci, bien qu'elle présente pas tout à fait raccord par rapport à ce qu'elle est réellement, en fait c'est une Matra Rancho, c'est un modèle Grand Raid en fait, celui-ci de 81. Donc tu vois, ça ressemble à ça. Et donc c'est une vraie, hein. C'est vraiment une Grand Raid et tout ça qu'on avait récupéré il y a déjà pas mal d'années et dont je dispose de la totalité des pièces qui en font que c'est un véhicule vraiment à part, hein. Bon, un jour, je te ferai peut-être le tour complet avec notamment tu as des cales, tu as des protections en dessous, tu as un support qui est pour une roue de secours ici à cet endroit-là. Tu as également un différentiel à glissement limité que j'ai aussi. Donc en fait, c'est pour ça qu'on avait commencé à la restaurer. Malheureusement, elle n'a pas la bonne teinte et elle n'a pas le bon intérieur non plus. Si tu veux, au niveau de la teinte, tu vois, elle a été repeinte ici. Et puis si je te montre là, voilà, là tu as la teinte d'origine, tu vois, ce vert un petit peu kaki qui est vraiment spécifique à ce modèle-là. Donc voilà, bon, j'ai tout ce qu'il faut pour la remettre vraiment raccord par rapport au modèle. Et puis si tu veux en voir un vrai, il y a notamment Franck de Movie Car Central qui était passé au musée Matra à Romorantin. Et il y en a une qui est là-bas, donc il avait fait le tour un petit peu du modèle qui présente super bien, qui est en très bon état et tout. Et donc celle-ci en est une également, et donc elle va passer par le même stade pour avoir exactement le même résultat. Par contre, ça demande de vraiment se concentrer dessus, d'avoir suffisamment de temps pour le faire. Donc pour l'instant, je mets ça un petit peu de côté, je m'y mettrai et de toute façon, voilà, si je peux essayer de faire ça cette année aussi, on aura quelques vidéos sur ce véhicule-là. Mais c'est l'occasion de te parler en fait des modèles aussi un petit peu à part et puis les rencontres abonnées que je vais faire parce que moi j'aime bien les véhicules un petit peu atypiques. Et en fait, cette année, je vais te partager aussi dans une série où je vais te mettre assez régulièrement sur la chaîne des véhicules d'abonnés ou de personnes que je connais et qui me partagent leur véhicule. On fait un petit peu le tour de tout ça. Donc en fait, je t'ai fait déjà une liste. Tu vois, j'ai déjà fait... Il y a une partie que j'ai déjà filmée. J'ai fait une MGTF de 54. Je mettrai les photos. Ça, c'est déjà fait. J'ai une Spitfire aussi de 79. On va avoir un Corrado VR6, on va avoir une 205 qui est swappée avec un MI16 de turbo qui fait, c'est un truc qui est utilisé sur piste uniquement. On va avoir une XM V6 phase 1 en 24 soupapes, on a une traction 11 berline normale. J'ai un range aussi de quelqu'un que je connais, un truc hyper boosté, il est super intéressant et donc ça il faut que ça s'organise, c'est pas encore fait. Il y a une Porsche 911, il y a Renault Rambler, alors ça... même moi, avant de découvrir, je savais même pas que ça existait. Et puis on va parler des Disco TD5 un petit peu boostés. Il va y avoir une 504. Et puis je te ferai également, c'est un petit retour sur le L322 en V8. Parce que ça peut être assez intéressant de te partager. Je vais te montrer un petit peu le véhicule. Le vécu et le quotidien et expérience utilisateur sur ce genre de machine-là, tu vois. Parce que c'est un véhicule qui maintenant est arrivé, on va dire, à son stade de véhicule vraiment d'occasion, où on peut l'acquérir à vraiment un prix dérisoire par rapport au prix où c'était vendu quand c'était neuf. Et nous, en tant qu'utilisateurs, ça serait peut-être intéressant de te faire un retour avec ce véhicule-là. Il a un peu plus de 140 ou 150 000 km, un truc comme ça. Donc te parler un peu des différents points à vérifier, comment vivre avec, qu'est-ce qu'il faut vérifier, et puis te faire vraiment un retour utilisateur.
espèce de petit guide d'achat. Donc ça pourrait être assez sympa. Donc ça va arriver cette année aussi. Avec ce véhicule-là, bon celui-là on n'en parle pas, double abracam en tête, c'est les vieilles Fiat Chroma en 2 litres. C'est pas très répandu, c'est pas forcément non plus super intéressant, enfin je pense pas. Tu vois, il y a encore des ranges, des trucs comme ça. Donc voilà, le programme pour cette année, il va y avoir tout ça. Et puis, ouais, il y a un gros projet perso sur lequel je bosse depuis vraiment très longtemps maintenant. Je suis vraiment dans les phases finales, mais je bosse dessus tous les jours. Et bah ça, c'est pareil. Si tu t'abonnes à la chaîne, de toute façon, tu seras mis au courant à partir du moment où ça va être dévoilé. C'est un truc qui me tient vraiment très à cœur. Très peu de gens sont au courant de toute façon. Et puis, voilà, ça viendra en temps et en heure, mais c'est quelque chose qui devra être révélé normalement cette année. On va tout faire pour. Donc, à bientôt les graisseux. Bon courage également, hein, et une nouvelle fois pour cette année. Et puis, bah, moi, je vais me remettre sur le boulot. Je change pas du tout au niveau du type d'édition, la ligne éditoriale, entre guillemets, on va dire, de la chaîne. On reste toujours dans la même ambiance. Et puis, dès que je peux vous faire des tutos, vous partager un petit peu de connaissances et tout ça, d'expérience surtout, eh ben, ça sera avec grand plaisir. Donc, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.